Eh bien, salut tout le monde, bienvenue pour ce 18e numéro de XR 360. C'est l'émission où on vous parle d'AR et de VR. Et on va revenir sur toutes les annonces qu'il y a eu cette semaine, puisqu'on est là tous les jeudis, 19h30 sur le Twitch de TR et bien sûr en replay sur la chaîne Restez Connectés. On vous embrasse que vous nous regardez en live et en direct. Je vais d'abord saluer mes copains parce qu'ils bossent avec moi en préparant cette émission. Je vais saluer le grand Zazel, le magnifique, le beau, le très haut, le magnifique. Eh ben, merci. Merci beaucoup. Et ben, salut à toi, salut tout le monde. Et voilà, en pleine forme. Et oui, et en dessous, juste en dessous, mes rivaux, je veux dire mes camarades, salut Louis, la caution professionnelle de cette émission. Voilà, ça tu vas, Louis. Salut Mathieu, je crois que j'ai à peu près autant préparé l'émission que Zazel. Voilà. C'est cool. Voilà, comme toutes les semaines, nickel. C'est bien. Bon, Zazel, il y a 2 secondes, il demandait encore s'il y avait quelqu'un qui traitait une certaine news, mais bon, c'est pas grave. Et... Ah non, alors, halte là. Real Talk, je vais défendre quand même. Voilà, j'ai tout à fait lu et compris la news, bien évidemment, dans le cadre de la veille techno. C'est juste que par rapport à nos co-animateurs, voilà, je ne savais pas qui allait la traiter. C'est complètement différent. Tout à fait. Et en parlant de nos co-animateurs, eh bien, on va parler de l'homme. L'homme qui est toujours là, malgré la santé, malgré les trackings, il est toujours en place. Rames, salut Rames. Salut tout le monde et comment ça va et bienvenue dans ce nouvel épisode de XR 360. Ça va bien, ça va bien. Alors faites gaffe parce tu vas finir par me remplacer. Fais gaffe. Et du coup, je vais saluer immédiatement le chat. Comment salut tout le monde? Comment ça va? Et comment salut tout le monde? Je crois qu'il y en a pas qu'un qui a des trucs chelous dans sa tasse. Comment ça va? Ça dénonce. Moi, Codex, Osiris. Codix, on dit Codix. Codix, merde. Il est là tout le temps, tu pourrais faire un effort sur le c'est ça comme un hommage, comme une dédicace, voilà. Et je vais saluer aussi également notre ami Virtual Gros. Non, je veux dire Virtual Go. Excuse-moi, c'était marqué dans le chat. Virtual Gros. J'ai beaucoup aimé. Je tiens à saluer ça. Et du coup, on va quand même peut-être démarrer cette émission enfin. Allez. Parce qu'elle est balèze. Mais c'est quoi le planning, Mathieu, du coup? Dis-nous tout. Oui, c'est un planning. De quoi on parle? Parce qu'on a tout préparé, nous. On sait exactement, mais... Un événement, de The événement, puisque on a annoncé très récemment qu'on allait faire des awards de la VR pour la partie francophone des jeux vidéo. Donc Zazel va vous donner un petit peu le début de cette aventure et lui donner quelques... On a démarré les hostilités. Tout à fait. Voilà, pour une fois qu'on a une news et qu'on a aussi directement l'interlocuteur pour pouvoir nous parler de la news, ça c'est magnifique. Il va pouvoir confirmer les rumeurs ou pas. D'ailleurs, dites-nous dans le chat si vous voulez qu'on fasse appel à des invités en fonction des news, etc. C'est peut-être quelque chose, c'est peut-être une évolution future pour XR 360. Exactement. Est-ce que vous voulez que l'émission dure 5 heures? N'hésitez pas. Ensuite, on va parler de casques parce que là, il y en a plein qui arrivent, il y en a plein qui se préparent. On va parler notamment de Pico, mais aussi de HTC. HTC qu'on attend au virage. Et du coup aussi, on va parler, quand on parlera pas de casque, on va parler de mise à jour de casques qui existent déjà, puisque Oculus a envoyé l'artillerie lourde. Je ne sais pas si c'est en relation de ces deux concurrents. Ils ont envoyé l'artillerie lourde pour la V28. Cette mise à jour apporte pas mal de choses. On va détailler tout ça. Ensuite, on va parler de médecins qui réalisent une première opération en réalité augmentée. Et oui, il nous faut un peu du pro et pour aussi justifier la présence de Louis. C'est normal. Ça s'est mal passé. Ils se sont trompés d'épaule en plus. C'était terrible. On finira cette émission... C'était le genou. Voilà. On finira cette émission, donc c'est-à-dire aux environs de 3 heures plus tard, le débat. L'autonome est-il le seul avenir des casques VR? Voilà, vous êtes sur le XR 360, 18e numéro. Ça démarre maintenant. C'est le moment du générique. Est-ce que j'ai changé le nom? La réponse tout de suite. Et go!
Allez, on y va tout de suite, sans plus tarder. Zazel, il est temps qu'on parle de ces awards. Ce truc qui nous occupe en ce moment dès qu'on a un peu de temps libre. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Alors, du coup, c'est magique. C'est le seul lien que j'avais pas de préparer, mais c'est pas grave. Ça va bien se passer. Les awards. Alors, déjà, premièrement, tac, on va passer sur cet écran-là. Sachez que, du coup, vous pouvez voir directement sur etr.fr directement la Web TV. Et ça, c'est plutôt cool. Mais ça fait déjà un moment. Ce qui nous préoccupe en ce moment, ce qu'on a lâché, c'est que ça fait un moment qu'on voulait faire des awards sur les jeux francophones, rassembler un petit peu les studios français, vous les faire connaître aussi, faire connaître les studios français au grand public. Et donc, vous pouvez voter directement, et ça, c'est magique, pour le pool de nominés. Il y aura un deuxième vote, une deuxième phase, du coup, où vous voterez parmi les nominés, du coup, pour le meilleur jeu ever. En fonction des catégories, vous avez 5 catégories. La meilleure direction artistique, la meilleure expérience innovante, le meilleur jeu de salle d'arcade, le meilleur jeu multi et le meilleur jeu ever. Vous avez des tas de beaux titres, honnêtement. Beaucoup de choses à découvrir également. Moi, j'ai pu découvrir des Sims en live il n'y a pas si longtemps. C'était hyper cool. On découvre plein de petites pépites. Tout au long de cette semaine et de la semaine prochaine, de toute façon, on va dédier en fait ces lives, une grande partie des lives du coup, aux interviews et à la présentation, à la découverte de ces jeux. Donc c'est plutôt cool, vraiment. Est-ce que tu peux peut-être dire aussi, c'est que en fait, quand tu as émis ce projet et cette idée, ce qui est génial, c'est que limite, les éditeurs de jeux en francophone nous attendaient, enfin, avaient envie qu'on propulse ce genre d'événement. Alors déjà, mais pas que, parce que du coup, on a quand même du beau monde derrière qui sont ravis en fait de faire partie de l'aventure. Je pense notamment au jury. Est-ce qu'on peut en teaser un ou une Peut-être, mais sachez que le stream, si vous connaissez, donc jeuxvideo.com, qui n'est pas, qui baigne forcément dans le domaine du jeu vidéo, excuse-moi, je cherche mes mots, n'est pas étranger du coup au jury. Je vous laisse deviner, je vous laisse même potentiellement me donner des noms dans le chat et je pourrais affirmer ou non. C'est le premier teasing. Vous avez 4 jurys comme ça qui vont arriver et un animateur, alors là que j'affectionne tout particulièrement, si jamais tu nous regardes. Un grand merci à toi d'avoir accepté de co-animer du coup cette émission du 25 avec Nick et Mathieu. Du coup, et c'est un grand plaisir. Tout le monde sera de la partie. On vous réserve une chouette soirée. Et on vous réserve vraiment une chouette soirée. Alors, on me dit Michou 100%, c'est-à-dire... Michou, il y a un Michou dans le stream, je ne savais pas. Mais voilà, donc n'hésitez pas, en tout cas, je répondrai peut-être par l'affirmative. Mais sachez que donc, du coup, sur le site, vous retrouvez absolument tous les jeux, tous les trailers. Yes. Voilà, n'hésitez pas, découvrez, faites-vous plaisir. C'est le but du jeu. Ouais, et on compte sur vous. Vous aussi, vous êtes important et indispensable. Au-delà du vote, d'essayer de relayer un maximum cet événement. Je vois qu'on a 40 personnes avec nous sur le live. N'hésitez pas à pousser pour donner une certaine portée à ce type d'événement. Parce que si on le réussit, ça sera l'ouverture d'un nouveau step, on va dire, d'une nouvelle étape pour ETR et on pourra en refaire. C'est surtout ça. C'est ça. Il faut vraiment que les développeurs eux-mêmes sentent qu'ils ont eu raison de venir, d'être là et pour faire venir d'autres. C'est ça. Plus particulièrement, et des bisous à Romu, du coup, qui est dans le chat. Plus particulièrement, et blague à part, c'est la première fois que TR se lance là-dedans. Vous le savez aussi, on veut absolument créer notre événement annuel par la suite. L'idée, c'est de monter en compétences, vous offrir le meilleur, le plus qualitatif, en fait, en termes d'animation, malgré le fait qu'on soit en dématérialisé et qu'on soit sur Twitch. Et ce coup d'essai se transformera effectivement si vous êtes du coup présent, si vous êtes mais pas présent dans le sens être là pour être là, mais je veux dire si vraiment vous êtes intéressé par le projet, voilà, en tout cas on l'espère. Nous de notre côté on essaye de tout faire pour, mais voilà, ça reste un coup d'essai. Nous en voulez pas s'il y aura peut-être des couacs. Bref, voilà, c'est un coup d'essai. Des idées, on en a plein.
Sachez que cet événement aura été organisé en moins d'un mois. Un grand merci d'ailleurs d'avance à l'équipe complète de la Web TV pour son implication, c'est super chouette. Tout le monde, tout le Un monde. vrai plaisir de travailler avec tout le monde. Bref, on va pas passer 3 plombes sur cette news, c'était un petit peu de l'autopromo. Yes. Et voilà, mais en tout cas, sachez que le 25 risque d'être une très très belle soirée. Exactement. Et je voulais juste répondre à moi qui demande et le gagnant gagne une veste B-haptique de la part de Zazel. En fait, c'est même la veste haptique de Zazel qu'il a décidé depuis le lancement de ce projet de ne jouer d'ailleurs sans rien en dessous, quoi, pour vraiment avoir les codeurs, tout, voilà, Alors, les sessions de game. Alors pour répondre concrètement, moi, malheureusement, Biaptix, c'est les seuls à pas avoir répondu. Vous aurez Subpack, mais je déconne pas, en giveaway. Subpack, vous aurez Wooger, Biaptix, malheureusement, ce sont les seuls à pas avoir répondu présent. Mais voilà, ça vous donne un petit peu le tour des giveaways qu'on va pouvoir fournir. Voilà, c'est plutôt cool en tout cas. Et bien évidemment, masse de clés, etc. Yes. Vous inquiétez pas, il va... voilà, ce sera on espère servir ETR qui rince. On espère servir des exclus en annonce, en tout cas. Tout à fait. Découvrir des nouveaux jeux, des nouveautés. Allez, comme tu l'as dit, c'était notre auto-promo. On a pris un peu notre temps, mais voilà, on va tout de suite passer au cœur de l'actu du côté des constructeurs, des acteurs de la VR en face de nous, médias, on va dire. Et du coup, on va parler maintenant de HTC, HTC qui prépare son ViveCon, en français, je dirais. Le ViveCon. Le ViveCon. Oui. Allez, si c'est féminin, peut-être. On va partir sur une ViveCon. Vous le savez, donc du coup, la semaine dernière a été teasée du coup cette petite image que vous voyez là en tout petit. Voilà, là maintenant vous la voyez en plus grand. Si vous voyez pas grand-chose, il paraît que c'est voulu. Ça s'appelle un teaser. En tout cas, vous voyez une caméra, vous voyez un espèce de petit bout de casque. Et concrètement, en fait, qu'est-ce qui va se passer c'est que HTC va faire donc sur 2 jours sa ViveCon, sa Vive conférence, sa Vive événement, bref, du coup, sur le 11 et le 12 mai. Bien évidemment, ETR sera présent, bien évidemment, ETR va le restream, bien évidemment, ETR aura des infos en avance dont on ne peut pas vous parler. Mais voilà, vous saurez tout à partir du 11 mai. En tout cas, n'hésitez pas à être présent typiquement sur cette chaîne le 11 mai pour qu'on vous dévoile tout, également sur YouTube, également sur le site. Bref, du coup, on lâchera toute la purée qu'on aura amassée pendant ce mois de teasing du coup qu'HTC va faire. Il y aura bien évidemment du Vive Tracker, il y aura du facial tracking. Etc. Mais ce qu'on attend, c'est le fameux casque autonome, bien sûr, que vous voyez là à l'écran. Si je peux l'augmenter, je peux pas l'augmenter. Mais, il faut monter la sauce. Et après, du coup, tu avais même un rendu. Voilà, il y a des gens qui se sont amusés à éclairer l'image pour essayer d'avoir une idée de ce que pouvait proposer le casque. Sauf que là, ça n'a rien donné. Voilà. Alors que je vais me noyer, je renvoie la balle. C'est la fin de cette news. On passe à la news suivante. Eh ben écoute, on va parler peut-être du concurrent d'en face. Donc HTC, le Taïwanais, rencontrera en face de lui Pico Neo avec le Pico Neo 3, Rames. C'est ça, ouais, tout à fait. C'est la semaine de l'autonome. Et du coup, cette fois-ci, c'est Pico Neo. Donc, il nous avait teasé la semaine dernière que le casque sortirait. Et du coup, ils avaient partagé déjà un premier visuel. Un visuel où on peut se rendre compte que le form factor du casque, c'est quand même très très proche du Quest 2, voire entièrement copié. Mais ils n'ont pas. Alors, copié. C'est pas moi qui l'ai dit. Voilà. C'est pas moi qui l'ai dit. Général. Comme dirait le chef. Mais sinon, en tout cas, voilà, cette semaine, on a des specs sur le casque, ce qui est plutôt cool. Ouais. Donc, le form factor ressemble au Quest 2. Il n'y a pas que ça, il y a aussi un ajustement de l'IPD. Il y a 3 réglages, comme sur le Quest 2. Il y a une Snapdragon XR2, donc qui est la même que le Quest 2. Le tracking a changé. Ils abandonnent le tracking magnétique, merci, pour un tracking optique. Comme le Quest 2, avec les 4 caméras placées au même endroit. Bon, je vais arrêter un peu les comparaisons. L'écran sera un écran 90 Hz incurvé. Alors ça, je suis curieux de savoir ce que ça va vraiment signifier incurvé. Est-ce qu'ils vont reprendre la technologie du Valve Index? Je pense qu'ils espèrent peut-être améliorer le FOV. Alors, j'espère. On verra bien. En tout cas, on n'a pas plus d'infos que ça pour ça. Il sera compatible Wi-Fi 6 aussi.
Et puis, je crois que j'ai à peu près tout dit sur les specs qu'ils nous ont partagés. Il y aura une version entreprise qui sortira à l'été 2021 et la version consommateur sera disponible uniquement en Asie, du coup, pour le 10 mai. Voilà. Ouais. Alors, de ce que je vois, en fait, pour l'IPD, ça va être encore pareil que le Quest 2, c'est ça? C'est qu'il y aura 3 positions. C'est ça, il va y avoir 3 positions crantées qui reprend vraiment le principe du Quest 2. Ok. Alors, en vrai, c'est un J'avais cru lire que non, mais en vrai, c'est un bon compromis mécanique, notamment. Faut savoir que plus il y a de mécanique sur les casques, et forcément, et plus il y a de SAV, voilà, et plus c'est fragile. Et donc, c'est un très très bon compromis, hein, mine de rien. Quand on sait en fait que quelques millimètres, du coup, apportent ou enlèvent, au final, c'est un bon compromis d'un point de vue hardware, je pense. Pour le coup, je sais que sur des Vive Pro, avec la molette, je sais que sur des jeux où tu bouges très vite, ça m'est déjà arrivé d'avoir le réglage. La molette qui se décale, ouais, complètement. Ouais. Ça rend fou, alors que sur le Quest, quand c'est fixe, c'est ça. Et puis tu as ce vieil affichage qui s'affiche, attention. Ah ouais, c'est insupportable. Ça a changé, donc c'est pas très cool. Après, on peut noter que Pico Neo, donc c'est pas forcément connu chez nous en Europe, sur le continent européen, mais c'est plutôt une bonne nouvelle pour le continent asiatique, surtout en Chine, où Facebook n'est pas autorisé, on le rappelle. Et du coup, c'est un petit peu la seule, entre guillemets, je dirais, alternative de qualité. Viable. Il y a viable, ouais, voilà. Ouais, tout à fait. Il y a Monsieur Hudson qui trollait un petit peu HTC. Bon, elle est drôle. En avant-première, le bout de chiffon HTC sera vendu avec le casque. Pour nettoyer son casque et ses lentilles, attention, ce bout de chiffon ne sera compatible qu'avec le nouveau casque d'HTC. Voilà. C'est vrai. C'est vrai que c'est l'un des soucis qu'ils ont à vouloir faire absolument du propriétaire. C'est un petit peu dommage. Je le déplore, mais voilà. Et je veux juste revenir sur sur Aganian qui me dit effectivement c'est pas du plagiat, hein, c'est un hommage pur et dur, hein, en effet. Ça. Alors moi j'étais en Chine et il me dit on ne copie pas, on améliore. C'est pas pareil. Donc, en tout cas, c'était le cas pour Magic Leap. Bon, bref, voilà, excusez-moi. Pour finir quand même, hein, pour donner un argument défensif, on va dire, pour Pico, sachant que nous, ce qu'on voit comme de la copie, faut rappeler quand même que Oculus est interdit en Chine. Donc c'est pas plus mal qu'ils aient l'équivalent de ce qui se fait pour l'instant de mieux en autonome du côté de la Chine. Comme ça, avec le Pico Neo, ils ont leur Oculus Quest. C'était Facebook qui est surtout interdit en Chine. Oculus ne l'était pas à la base, si? Non, c'est ça, ouais. C'est Facebook, en fait. C'est vraiment Facebook, en fait, qui pose problème. Mais du coup, comme il faut un compte Facebook maintenant... Bah oui, non, mais tout à fait. Voilà, on va arrêter de rebond. Mais c'est bel et bien le réseau social, en fait, qui veulent pas implémenter en Chine. Et autant pour le Pico, il n'est pas connu côté grand public, mais en entreprise, on commence à en trouver quand même quelques-uns. Carrément. Des G2 4K, qui est le seul casque qui fait encore du 3DoF, mais qui le fait vachement bien. Voilà, donc non, en plus, pour les entreprises en Europe, on va en voir, et je pense que des Neo 3, du coup, on va en voir quelques-uns, s'il tient la promesse et que ça tient la route. Surtout qu'ils n'ont pas les contraintes de demander un compte Facebook, enfin un compte d'un réseau social. Du coup, pour les entreprises, c'est plus facile à gérer les flottes. C'est ça? Carrément. Et alors, ils fournissent pas le truc qui vient avec WordPlay by Facebook, qui est un début de MDM pour gérer ta flotte. Mais par contre, ils te demandent pas de compte Facebook. Sur les contrats, ils te mettent qu'ils sortent pas les données. Alors, c'est des Chinois, donc il faut quand même toujours faire attention. Mais, non, mais c'est vrai. Hop, ça glisse. Ça va glisser. Ça va glisser. Alerte. Ça glisse. Mais en tout cas, non, mais au moins, ils sont très agressifs sur le business. Ils coûtent pas cher. Quand les Quest sont à 200 balles, un Neo 2, c'est 500. Tu vois. Donc, oui. Attends, ils ont tout compris. Ils font de l'assemblage, mais pas cher. En même temps, pour revenir à ce que tu disais, je vois mal comment on peut louper du 3DoF quand même en 2020. Mais bon. Il y a des gens qui ont réussi. Voilà, quand tu regardes les casques de réalité virtuelle, qui ne sont pas des casques de réalité virtuelle, mais des casques de cinéma tout seul. Je sais pas si tu as vu ces trucs-là. Tu veux dire que Louis est piloté par le gouvernement chinois et fait le RP de Pico? Je suis masqué. Moscou. Bon, en tout cas, c'est cool. On salue Kenshi Wado qui débarque et qui dit salut. Salut à toi. Écoute, ça nous fait plaisir. Et bientôt de musique avec la Corée. C'est promis. Ça dépend.
ça dépend des Worlds Apart de quelle année. Parce que si tu parles de 2021, il y en a certains, ils ont bon, voilà, le corps, il n'a pas suivi derrière. Mais bon, voilà. Eh ben écoute, merci en tout cas de nous rejoindre. Et du coup, on va nous avancer et on va parler d'Oculus maintenant, hein, qui a pas mal de choses à nous présenter. Je sais que pendant le sommaire, certains m'ont dit que j'ai oublié de parler du Gaming Showcase, mais non, on va en parler maintenant. Et Le oui, Gaming on en Showcase. parle maintenant. Ça y est, Ouais. ça y est, Facebook rentre enfin dans le vif du sujet. Hein. Quand ils ont racheté Oculus, c'était pour une chose, et principalement une chose, réussir à rentrer dans le milieu du gaming. Et ça y est, Oculus pose les bases. Enfin, Facebook pose les bases, du coup, avec cet événement, l'Oculus Gaming Showcase, qui nous dit deux choses. La première, c'est qu'il y aura un showcase. Ok, bon, ça tout le monde l'avait compris. Mais la deuxième, c'est que ça s'appelle quand même encore Oculus et que Oculus risque bien de devenir quand même la marque de gaming en fait de Facebook. Et c'est plutôt cool de voir en fait ce nom continuer à apparaître. Où là, voilà, il y avait pas mal de suspicions qui disaient voilà, Oculus va vraiment totalement disparaître, voilà, etc. Je trouve ça plutôt cool en fait qu'ils gardent le nom, etc. Et c'est plutôt bien. Donc, ce qui au regard des autres achats qu'ils ont fait comme Instagram et WhatsApp, et ben c'est, tu vois, c'est. Ouais, tout à fait. c'est Non, cohérent. mais ça reste cohérent, hein, ouais, complètement. Et donc, dans ce Gaming Showcase, qu'est-ce qu'il va y avoir? Mais avant de savoir ce qu'il va y avoir dedans, en tout cas, sachez que c'est donc le 21 à minuit chez nous. Donc, si je me souviens bien, comprenez par là le 21 à 0h00. Donc une minute de plus que le 20 à 50, à 23h59. Hein. Donc c'est le mardi soir, tard dans la nuit, en gros. Hein, voilà. Qu'on ne se plante pas, ça sera restream, du coup, sur la Web TV, alors que je vais me noyer au secours. Ah ben non, j'ai trop de choses à dire, là, encore. Voilà, c'est ça, on reset, on reset le truc. Donc ce sera restream. La carotte. Ce sera je m'en fous, j'ai la régie, je fais ce que je veux. Voilà. Ce sera restream du coup sur la Web TV, bien sûr. Il serait pas impossible que TR soit quelque part dans cet événement. En tout cas, c'est tout le mal qu'on nous souhaite, très clairement. Non, bref, du coup, c'est pas impossible que TR fasse quelques surprises du coup sur cet événement. Donc si ça vous tente, le mercredi à minuit pile, dans la nuit de mardi à mercredi. Venez sur Twitch en tout cas à minuit, on a pas mal de choses. Je vais co-animer du coup ce restream avec Nick et ça sera une bonne poilade. Sinon, côté accessoirement, on fait le tour très très rapide parce que je sais pas ce que j'ai le droit de dire et ce que j'ai pas le droit de dire. Donc on fait le tour très très rapide. On devrait avoir des nouvelles de Pistol Whip, mais on s'en fout. On devrait avoir des nouvelles de Loneco. Et voilà, c'est bon, c'est tout. On switch. À partir du moment où on a du Loneco 2, moi c'est tout ce que je veux entendre et croyez-moi, on va avoir des news dessus. Eh ben écoute, c'est parfait. Et il se pourrait que je me glisse avec vous dans l'animation. Oui, tout à fait. Et Mathieu aussi. Donc Mathieu, Nick et moi. Pardon. Excuse-moi. Yes. Non, mais pas de souci, pas de souci. C'est bien. T'as pas de problème, t'inquiète. On voit qui est ton préféré. C'est voilà. Bah c'est mon président. Hein. Moi, voilà. Ouais. C'est normal. Du coup, eh bien, on va parler finalement maintenant encore d'Oculus, puisqu'il y a la mise à jour V28 qui semblerait apporter son lot de bonnes nouveautés, hein, les gars, parce que voilà, j'ai vu les youtubeurs américains, The Massive Update, Incredible. It's amazing, guys. MRTV voilà, MRTV a fait 3 orgasmes d'affilée. Il paraît qu'on n'a jamais pu l'arrêter. Mais C'est vrai. MRTV ils font du top 88, hein, on rappelle. C'est vrai. On est désolé pour lui. C'est pour ça qu'on se permet, il est derrière nous. Alors. On contrôle fou. Mais du coup, oui. Alors, mise à jour qui n'est pas encore arrivée, hein, qui va être déployée prochainement. Sauf chez Louis. Louis nous a dit que lui, il nous a dit ouais, moi c'est bon, je teste ça avant l'émission. Du coup, une mise à jour assez attendue parce que on nous annonce pas mal de choses, on nous annonce du lourd. Du coup, le 120 Hz qu'on nous avait teasé il y a quelques semaines, voire quelques mois, etc., qui ensuite devait être repoussé, etc., finalement, il arrive le plus tôt que possible. Donc, comme d'habitude, ce sera une fonction expérimentale uniquement. Hein. On précise d'ailleurs que toutes ces infos-là sont compatibles avec le Quest 2, d'ailleurs. Oculus a complètement oublié de mentionner le Quest 1. Donc, ça y est, il prend de l'âge, c'est officiel, quoi. Et donc, 120 Hz, donc un meilleur confort visible
à l'écran dans le casque. Ce sera une fonction expérimentale, tous les jeux ne seront pas compatibles. Mais il y a déjà quelques développeurs, comme par exemple celui qui s'occupe de Cubism, j'ai oublié son nom, mais qui a déjà préparé en fait le patch pour rendre son application disponible. Ouais. Et on aura peut-être d'autres jeux style Eleven Table Tennis, etc. Peut-être du Beat Saber, je ne sais pas. À savoir, cette fonction sera également, Oculus annonce qu'elle sera également compatible avec le Link. Alors, il faudra voir ce que ça donne. Et on va en reparler juste après. Il y a un nouveau pas qui est fait aussi vers Infinite Office, donc qui est tout l'environnement, on va dire, un petit peu bureautique de travail d'Oculus. Cette fois-ci, on a vu la mise à jour avec les canapés, et là, cette fois-ci, ce sera la mise à jour avec le bureau virtuel. Vous allez pouvoir délimiter un espace dans votre, en dehors de votre Guardian, qui va représenter votre bureau. Et le petit truc cool, c'est qu'en plus de ça, vous allez pouvoir carrément connecter un clavier physique en Bluetooth. Donc pour le moment, il n'y a qu'un seul clavier qui va être compatible, c'est le Logitech K830 exactement. Et vous allez pouvoir en fait le voir en représentation 3D et taper directement dessus pour naviguer sur Internet, etc. Donc c'est un petit pas de plus d'Oculus, et je glou et je vais pour le mode expérimental, le AirLink. Donc ça, c'est une fonction qu'on attendait tous. Donc concrètement, c'est du Virtual Desktop, sauf que là, cette fois-ci, c'est en natif. Et ça arrive du coup en fonction expérimentale. Évidemment, il faudra avoir le réseau local, et je coule. Il faudra avoir le réseau local qui permet de fonctionner, et le PC qui suit. D'ailleurs, l'application PC devra aussi être compatible. Et on verra aussi le travail de compression et le suivi. Je m'arrête là. Voilà. Non, vas-y. Non, mais c'est terminé. Voilà, démerdez-vous. Alors, ouais. Elle est dernière news. Du coup, ouais, effectivement, pour le clavier physique, alors je sais pas trop ce que ça va donner, mais on fera des tests. Du coup, en live, il est commandé, hein, c'est le clavier. Et bizarrement, il est en rupture de stock. C'est compliqué de se le procurer. Il est cher en plus. Et pour le AirLink, alors on peut pas tout dire, on peut pas dire grand chose, on peut pas, voilà, encore une fois, voilà, c'est compliqué. Sachez que je suis étonnamment surpris. Et qu'on pourrait en faire un débat, effectivement, mais voilà, RIP Virtual Desktop, franchement. Carrément. Non, mais dans le sens où pour le grand public, ça y est, on arrive sur un écosystème Oculus qui est complet. Enfin, je veux dire, aucun intérêt d'aller voir du côté de Virtual Desktop. Juste petite précision, oubliez le 120 Hz quand même avec AirLink. Attention, hein, c'est du sans fil, mais c'est pas de la magie pour autant. Ça me paraît difficile aussi. En tout cas, le développeur de Virtual Desktop, il est prêt au challenge. Et ça, c'était plutôt cool, puisqu'il a fait une déclaration sur Twitter en disant que lui aussi, il avait des choses dans sa manche. Ouais. Il allait aussi dégainer pas mal de trucs. Donc, mais le problème du truc, c'est vraiment la visibilité après. Hein. C'est vraiment. Voilà, c'est toujours pareil. C'est la même chose que pour SideQuest, etc. Même si l'app fait moins bien que SideQuest, parce que SideQuest fait plus de choses, etc. On a bien vu que finalement, voilà, la plateforme s'était désertifiée en fait. Il n'y a pas d'autre mot. Hein. Ceux qui nous regardent en replay ou en live avec nous, comme on dit dans le game, les vrais savent, tu vois. Ouais, ça deviendra une plateforme de barbu. Hein. Oui, tout à fait. Oui, et puis Osirix dans le chat réagit tout à fait. De toute façon, tant qu'on a le 90 Hz avec très peu de latence et une bonne résolution, moi je vais aider. Et complètement, c'est ce que les trois quarts des gens feront. C'est logique. Un écosystème. Il n'y a rien de mieux qu'un écosystème natif. Alors que tu cliques sur un bouton et ça fonctionne. Oui, mais je pense que justement, il va peut-être. Alors moi, je me mets à la place du développeur de Virtual Desktop. Je pense que le mieux qu'il a à faire, c'est d'enrichir. Tu vois, si par exemple, il nous propose un Infinite Office sans avoir à payer 120 balles un clavier Bluetooth. Moi, il y a des chances que je garde encore Virtual Desktop avec moi. Ouais. Est-ce que vous vous souvenez, ça commence à dater, hein, ça doit faire 2 ans, 3 ans maintenant que John Carmack a sorti son protocole, son algorithme en fait de compression vidéo. Est-ce que vous vous en souvenez de ça, qu'il avait sorti avec Henry, le fameux hérisson? Moi, j'ai l'impression de parler chinois. Non, avec du load of details. Du load of details sur la vidéo. Sous-entendez par là qu'en fait, vous avez du multi-résolution sur la vidéo et que plus vous allez aller vite, plus potentiellement, effectivement, la vidéo va perdre un petit peu en résolution, etc. Il ne serait pas impossible que AirLink prenne en compte ce genre d'algorithme de compression. Et donc, voilà, c'est un petit peu ce que je veux sous-entendre quand je dis c'est la mort de VD. Hein, c'est que quand même derrière, il n'y a pas qu'une techno où on balance en fait du flux dans le réseau. Il y a aussi les technos de compression qui vont bien. Il y a aussi, voilà,
C'est tout ça. Puis la force de frappe de Facebook, on en a déjà parlé, mais Et voilà, et la force de frappe. Facebook, et s'ils veulent pousser leur airlink jusqu'au bout, John, c'est compliqué de lutter. John, le membre du jury. Mais oui, mais non. Mais Chut. Balancez pas toutes les infos. comme ça. j'ai quand même envie. Non. C'est tout soon. Arrête. Mais Garde-en pour plus tard. Mais voilà. Plus tard. mais quand même, Il fait l'enfant. soyez là. Mais ça me chauffe quand même. Hein, Allez, on enchaîne du coup. À ce moment, il est tout chauffé, Jazel. Hein. Ah bah oui, Je sais c'est pas. normal. Moi, ça fait 2 semaines. Vous savez comment je suis lors d'une préparation d'événements. Bon, on m'a dit j'arrête pas de sauter partout lors de l'ouverture de la Web TV. Enfin, voilà, on est comme ça. Eh bien, écoutez, en attendant, on va parler de médecine et on va parler de ces Jazel. fameux médecins qui ont réalisé une opération en réalité augmentée, Louis. Et ça, c'est beau. Alors, ils l'ont réalisé parce qu'ils l'ont fait sur un vrai patient. En fait, c'est un docteur qui a une boîte, et la boîte s'appelle Insight, et il bosse sur le remplacement de hanches. Et ils aident, avec des lunettes de réalité augmentée, des HoloLens 2 dans ce cas-là. Ils vont superposer les informations anatomiques du patient qu'ils ont récupérées via des scans, j'ai le nom en anglais, je ne l'ai plus en français, mais des IRM, voilà. Ouais. Avec scan IRM, en fait, ça crée des modèles 3D, et le modèle 3D, il le superpose au patient en positionnant un capteur. Et en gros, ce qu'il disait, c'est que ça leur a permis d'opérer le patient en sachant où on met les mains et les petits détails Ah non, de mais ce c'est qu'on est en bon. train de faire. Attendez, Ont désolé. permis de faire gagner aux praticiens en efficacité, en qualité, et donc aux patients en termes de Voilà. d'opérations qui se passent bien et de rémission juste après. Donc plutôt une bonne nouvelle, on attend de voir la suite, et surtout, là ils l'ont fait pour un premier test, on va voir... Ah si, et la news vraiment importante là-dedans, c'est qu'elle a été FDA approved. FDA, c'est Food... je vais le chercher, parce que je ne l'ai plus. Le D, souvent, c'est Department. Non. Je sais pas. Ouais, Department, et j'ai plus le dernier. En gros, c'est les mecs qui valident les médicaments aux États-Unis. Agreement Genre pour, c'est peut-être ça. Vas-y, on va se mettre à faire des fake news. bingo. Voilà, c'est le quiz. Non, mais en tout cas, ça a été validé par les organisations américaines et les Food and autorités Drug américaines. Administration. On Merci. a l'info. Merci à Galian. Merci à Galian. Et donc, ça a été validé par ces gens-là. Donc, c'est plutôt une très bonne nouvelle. C'est l'équivalent de notre mangerbuvez.com ou un truc comme ça, non? Food and Drugs. Coke and Coke. Non, désolé Osiris hein, pour la petite vidéo, effectivement, où on commençait à voir un peu de sang et tout. C'est pour ça. Console-toi avec ce regard hyper expressif du chirurgien qui porte un lens de... Hyper convaincu par ce qu'il voit. Ah, par contre, tu te noies, Louis. Hop, on va changer. Là, il n'y a plus de raison, je parle plus en plus. Voilà, c'est pas juste. Alors, est-ce qu'on a des réactions sur le chat? Et tu pirates pas les lunettes, tu claques une jambe de zèbre et tu ressors de là. Avec ça, tu comprends plus rien. Merci le piratage, lol. Moi, ils ont choisi la bonne technologie immersive parce que s'ils le faisaient en VR avec un décalage, une perte de tracking, genre scalpel, oh merde, une perte de tracking, voilà, pardon. Non, mais. Pour la VR, pour la formation, c'est. Ouais. Pas eux, mais il y a d'autres boîtes qui font ça en VR sur ce sujet-là. Ouais, en VR, ouais. Tu formes. Alors, t'en as plein. Hein. T'as du truc avec les contrôleurs de base. Où avec les contrôleurs, mais c'est pas super dangereux du coup. Genre, justement, je parlais de rigoler de la perte de tracking, mais t'imagines enfin... Alors, non, mais c'est l'opération. Il y a si pas on de te coupe. c'est vraiment de l'entraînement. Ouais, puis même si on te coupe quelques centimètres de plus, c'est pas très grave. Ça passe. Ça se voit pas. Mais ça dépend quelle est l'opération. Si tu fais une amputation, c'est pas grave, tu vois. 5 cm à côté, bon, tu coupes, quoi. L'opération est faite, c'est principal. Ça marche. On a tout coupé, excusez-nous. Non, mais ce que dit Osiris en blague, en vrai, c'est le genre de truc qu'on verrait bien dans un film d'humour français en 2080. Tu vois, c'est le genre typiquement de ressort humoristique que tu pourrais voir. En 1980, tu veux dire enfin... Non, bah non, justement, en 2080, tu sais, quand on sera dans le turfu avec des lunettes tous. Ou des implants. Parce que l'humour, lui, de Funès, même avec des lunettes de réalité augmentée, je suis pas certain en 2020 quand même. Non, c'est sûr que non. C'est dommage, c'est pas la bonne news pour la transition. Et effectivement, et en attendant, on va continuer de parler d'expériences ludiques en réalité augmentée, en réalité virtuelle cette fois-ci du coup, mais plutôt pour Amaz VR qui obtient 9,5 millions de dollars, pardon,
pour proposer des concerts immersifs. Et donc, voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle. N'est-ce pas, Louis? Parce qu'on voulait la faire en vite fait, celle-là. Ah, mais oui, absolument. Le seul truc, c'est que, oui, c'est pour moi, voilà, je suis perdu, c'est pas grave. Il y a la Donc, on va même faire chose en rapide. français, tu nous as dit. C'est ça, il faut qu'on fasse la même chose en français parce que on sait, le monde de la culture a pris une grosse claque. Le monde des spectacles, des concerts, tout ça, c'est la galère. Il y a des expérimentations qui ont été faites. Jean-Michel Jarre, dans la Oui. cathédrale Notre-Dame, on a beaucoup parlé sur TV. Allez voir les replays si ça vous intéresse. Mais en tout cas, voilà, c'est bien que les Américains le font. On pourrait se réveiller parce que c'est pas très compliqué à faire. Il faut un peu d'argent et en même temps, ça sera indispensable pour nos acteurs de la culture aussi. Et de ne pas être dépendant de plateformes étrangères, c'est quand même pratique de temps en temps. Mais surtout, tu le dis très bien justement, avec Jean-Michel Jarre, on a déjà, en France, on a déjà un petit retour d'expérience, voilà, on s'est déjà essayé. Et d'ailleurs, moi, ce que j'ai vu, c'est que j'ai vu des annonces de Sony qui a annoncé des smartphones, je crois que c'était hier dans la nuit, et qui a mis, vous savez, ils mettent souvent des vidéos un petit peu, voilà, pour montrer tout leur savoir-faire dans toutes les compétences qu'ils ont. Et on voyait justement des captations de concerts en VR. Donc Sony aussi risque de pousser fort, là-dessus. Donc ça serait bien que pour une fois en France, on a l'air de prendre le train en marche, voire peut-être même un peu en avance. Et ben ouais, t'as raison, je suis complètement d'accord avec toi. Il faut qu'on continue de pousser ça. Voilà. Donc Roselyne, s'il te plaît, réponds à mes tweets. Ne m'ignore pas, ça brise mon petit cœur. Exactement. Et en tout cas, ceux qui ne te brisent pas le petit cœur, parce que je sais que tu les aimes beaucoup, c'est les casques Vario. Et d'ailleurs, avec la très bonne nouvelle, puisqu'aujourd'hui, ils supportent complètement l'OpenXR 1.0. Ça fait plaisir, ça, Zazel. Ah, ça fait plaisir, mais c'était pour Louis. C'est dommage. C'était bien tenté. Oui, mais ça me fait très plaisir, merci. Pareil, c'est une petite news un peu rapide, parce que bon, je suppose que tout le monde n'a pas parlé de la maison vu que ça coûte. Mais Vario bosse avec OpenXR depuis 2019 et ça y est, leur casque est entièrement supporté par le standard. OpenXR, c'est un moyen de coder pour les applications, pour le hardware XR, pour créer des applications. Vario est entièrement supporté avec notamment tout ce qui va être rendu fondéal, eye tracking, réglage automatique de ton casque, tout ça, voilà, ça fait tout, et même le café, et du coup, voilà, c'est entièrement supporté. Si vous avez 12 000 € à mettre dans un casque, c'est un très bon. Et je voulais répondre au mini-débat qui s'est mis en place dans le chat où on reparle du monde de la culture et qui dit que donc, le monde de la culture a pris une grosse claque, vraiment dure cette soirée des Césars. Ok, bon, là c'était un troll, mais juste au-dessus, on nous disait et ça fera comme Ready Player One. Eh ben, je pense que non, mais je pense qu'il faut aujourd'hui garder en tête qu'on a vécu une pandémie, que ça sera peut-être pas qu'on puisse hypothétiquement en subir d'autres. Donc, ça serait bien que, ne serait-ce que pour ça, la culture se fasse un plan B. C'est-à-dire que c'est pas forcément obligé d'être l'obligation de tout faire en VR. Le physique reste très important. D'aller dans des salles de spectacle, de concerts, c'est important, même pour nos artistes. Mais en plan B, quoi. Juste d'être aguerri à ce genre de pratique. Ouais, c'est important. Mais même au-delà de ce genre de pratique, on peut complètement imaginer avoir un concert normal, avec des gens dans la fosse, tout ça, des pogos, des concerts qu'on aime, quoi. Et en même temps avoir une dizaine de caméras 360 qui sont disposées un peu partout. Une caméra qui est dans le concert comme ça, parce que vas-y, mais moi tu me payes, je vais te faire tous les concerts du Hellfest avec la caméra 360, je te les fais en live, il n'y a pas de souci. Voilà. Non, mais après dans la vraie vie, tu vois, si tu équipes les salles de concert avec des caméras 360 et d'un coup, c'est juste en plus de je vais voir un concert, tu vas être capable d'aller voir des concerts que tu ne pourrais pas aller voir. Et puis tu habites à Marseille et tu vas aller voir un concert à Paris, c'est pas super facile, surtout si en semaine. Le tout pour 50 balles. De l'eau à ton moulin, il faut penser aux gens qui sont aussi soit dans la capacité de venir, qui ont des problèmes financiers pour pouvoir se payer des places de concert, mais aussi pourquoi pas penser aux gens qui sont victimes de handicap. Donc voilà. Après, il faut que ça puisse rester payant quand même, je pense. Ça restera payant, moins cher, mais ça restera payant. C'est moins cher, voilà, plus accessible. En plus, ça fonctionne assez bien pour l'avoir fait déjà, avoir fait plusieurs concerts comme ça en vidéo 360, même des 360 plates. Sans saveur, sans rien, ça fonctionne assez bien quand même, on délire bien avec ses amis là-dedans. Et après, si vous voulez des vidéos 360, Mathieu a quelques adresses à vous donner, je vous en parlerai en off. Voilà, ça, voilà. Ça, il va falloir rebondir là-dessus. Eh ben écoutez,
Si ça vous fait plaisir de faire des concerts avec des casques de réalité virtuelle, que pensez-vous de vous mettre une bonne petite puce Neuralink et de jouer à Pong comme l'a fait ce singe qui a eu le droit à une puce offerte par Elon Musk et qui a pu augmenter ses skills dans Pong. C'est à peu près ça, hein, les gars. Hein, Zazel? Ouais, bah t'as sauté une news, mais c'est pas grave. C'est encore à Louis, du coup. Vas-y, Louis. Et bah, pour le coup, ouais, ça y est, le singe nous rattrape. Il va nous débranler en VR parce que, voilà, ça y est, il joue à Pong dans la vraie vie. Donc là, sur la vidéo, vous allez voir que... Il joue peut-être mieux que vous. Voilà, et il joue probablement à Pong mieux que vous. Hein. Ça, c'est tout à fait possible. Donc, ils font pas mal de calibration pour voir comment est-ce que le singe réagit. Il se place sur des zones très précises du cerveau. Oui, donc il faut savoir que la puce Neuralink, c'est celle qu'on se met directement dans la tête. Alors, l'opération est réversible, mais quand même, il faut se mettre la puce directement sur le poser dans la tête. Donc, voilà. Mais en tout cas, ça, c'est la phase de calibration, du coup. Ouais, c'est ça. Là, il y a la phase de calibration où en fait, il doit déplacer un curseur sur l'écran avec une manette. Ensuite, on va faire la même chose en enlevant la manette et derrière, on va le faire jouer à Pong directement en lui. Et ça, c'est le Pong. Expliquer les consignes avant, je sais pas bien comment ils ont réussi. Mais alors, dis-nous, Louis, c'est quoi qu'il a dans la bouche? C'est de l'eau. C'est de l'eau ou du sucre. En fait, c'est ça. Alors ça, c'est la récompense. C'est Pavlov, ouais, c'est des récompenses. Et pas Pavlov de Pavlov VR, les gars. Calmez-vous. Quand tu on te file un truc que t'aimes et on associe le truc que t'aimes au truc bien et comme ça, tu fais toujours bien la tâche. Ah, d'accord. Aussi avec les humains. Donc, vous ne prenez pas sur votre compagne, sœur, belle-mère. Voilà, c'est pas une bonne idée parce que c'est pas de la programmation psychologique, mais c'est interdit. Mais ça fonctionne. Voilà, c'est pas moi qui l'ai dit. Mais voilà. Ouais. Et à Galdian qui dit dans le chat, ce singe, Zazel a joué à King Pong, ok? Il a mis la raclée à tout le monde. Oui, bah en fait, c'est prévu. Il commence par Pong et après, il y a un tournoi ETR. Et apparemment, il a dit qu'il prenait toute la team un par un sur King Pong. On a hâte de voir ça. Bah, donc, moi, je prends. Voilà. Je prends le défi. On continue, on avance et du coup, on fait une marche arrière. Voilà, juste pour revenir sur la news de Facebook qui dévoile une méthode de confection de lentilles compactes holographiques. Zazel. Ouais, tout à fait. Facebook cherche de plus en plus, hein, on le sait, hein, l'une des problématiques qu'on a en VR, l'une des problématiques principales qu'on a en VR, c'est qu'on est limité avec les lentilles traditionnelles et le Fresnel classique, etc. Et la réflexion de la lumière pose problème. Là, ce qu'on cherche à faire, c'est directement au sein des lentilles, du coup, changer effectivement la réfraction et la réflexion de ces lumières afin d'avoir une meilleure optimisation. La vidéo ne se lance pas. Ouais, voilà. Donc, c'est exactement ce que vous voyez là dans l'écran, c'est-à-dire que voilà, c'est tout simplement un jeu de lumière, un jeu de faisceau de lumière en fait, qui vous permet d'avoir une bien meilleure image et surtout une meilleure réfraction de la lumière. On se rapproche un petit peu, j'ai l'impression, je ne sais pas ce que tu en penses Louis, mais de quelque chose comme un peu le tenter Lynx, justement. Avec justement cette convergence en fait de faisceaux qui arrive au niveau de plusieurs bouts de lentilles qui vont au centre, qui se ramènent au centre et du coup qui permettent en fait d'exploiter au maximum en fait le potentiel de l'écran qui est au bout, parce que c'est ça le but en fait. Ouais, et en fait, ça c'est intéressant, effectivement. Il y a deux choses sur ce genre de techno qui sont vraiment intéressantes. Le premier, c'est que probablement on va avoir ça va amener des augmentations du champ de vision, puisqu'on travaille différemment sur les lentilles. Et surtout, le fait qu'Oculus s'y recolle, c'est un peu je ne sais plus dans quel XR360 on en a parlé, mais on parlait d'un système de lentilles pour l'air. Et en fait, c'est cool que des gens bossent sur des lentilles parce que les lentilles, il faut le savoir, ça ne va pas bouger depuis le cardboard. Voilà, c'est la même qu'on mettait dans un cardboard, et on met la même dans un Quest 2. Donc voilà, que Oculus se mette dessus, c'est une très bonne idée. Eh bien écoute, c'est très très cool. Très bonne cool. Nouvelle.
Voilà. Par contre, on fera peut-être il y a- une petite vidéo, une petite série dédiée à ça pour rentrer un peu plus dans le détail de l'optique. Là, c'était pas le but de la soirée et de la news, mais vous inquiétez pas si ça vous intéresse. Moi, je compte bien le traiter et le vulgariser voilà, dans une émission toute prochaine. Du coup, est-ce que on passe aussi, parce qu'on invite Agaldian à venir voir ce que tu vas dire dessus, parce qu'il posait une question, il disait, mais où en est la recherche? Ça fera moins de poids, plus facile et moins cher à produire. J'imagine, Ouais. pour lui, il demandait c'était quoi le bénéfice. C'est ça, en fait, l'idée, c'est que je voudrais bien faire une émission qui va justement débunker. Il y a 3 types de conférences à l'heure actuelle qui se fait, dont celle de Facebook, celle de Lynx et une autre d'un studio de recherche un petit peu plus petit, mais qui sont vraiment sur 3, on va dire, recherches différentes, mais avec le même aboutissement. En tout cas, c'est la promesse. Et du coup, on fera un petit live, alors pas dimanche là, mais le dimanche, pas dimanche là, pas celui d'après, mais le dimanche encore après. Voilà, je vous réserve ça, du coup, pour mon créneau de, je crois que c'est 20h, 22h, quelque chose comme ça, le dimanche, juste avant la radio. Ok. Voilà. Ok, super. Eh ben, merci. On sera au rendez-vous. Ça m'intéresse grandement aussi. Eh bien, du coup, on va parler de notre section jeu maintenant. Et puis, je sais pas si c'est moi qui ai écrit ce titre ou pas. J'aimerais bien savoir parce qu'on dirait les titres qu'on voit sur le 6 minutes de M6. Non, mais vas-y, c'est moi. Je te l'ai écrit exprès pour que tu le lises, mais c'est scandaleux. Mais on fait un conducteur et il ne lit pas les titres. C'est quand même incroyable. Non, je suis crevé. En ce moment, Massmaker lève le masque de l'Early Access. Voilà. C'est ça. On en sait plus maintenant sur Massmaker. Alors c'est pareil, c'est un jeu qu'on connaît nous dans le monde de la presse depuis longtemps, parce que ça fait longtemps qu'il le tease. Mais on en sait un petit peu plus, on peut en tout cas vous en dire un petit peu plus sur Massmaker. Massmaker c'est quoi? Vous l'avez déjà dans le pool de jeux français, Cocorico. C'est un jeu français développé par Inner Space. Inner Space, ce sont les papas de A Fisherman's Tale. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. En tout cas, c'est un incroyable monde imbriqué qu'on avait et qui jouait beaucoup sur la démesure, un puzzle game qui jouait sur la démesure. Ils reprennent ici la dimension de puzzle. Par contre, on oublie complètement le côté démesure. Maintenant, on va jouer avec des masques. En fait, chaque masque représente différents types de biomes et vous allez pouvoir comme ça aller naviguer dans les différents types de biomes, composer votre masque et faire avancer l'aventure. Pour moi, c'est quelque chose, pour être tout à fait transparent, qui est, sur papier en tout cas, beaucoup moins révolutionnaire que l'était Fisherman's Tale. Bien sûr, de toute façon, ça sort quand exactement? Ça sort forcément en avril, mais ça sort... Je crois que c'est le 20 avril. Voilà, c'est ça, c'est ce que j'ai dire. Ça sort forcément avant le 25, donc ça sort le 20 avril, donc dans 5 jours. Bien évidemment, on vous le fera. On essaie même de le faire avec le studio Inner Space pour que vous puissiez voter pour le jeu si jamais il vous a hypé. Pour moi, il est un petit peu moins... Ouais, c'est ça, un petit peu moins innovant que l'était Fisherman's Tale. Un peu ambitieux peut-être. Un petit... Ambitieux, je sais pas, parce que Fisherman's Tale, c'était pas fondamentalement hyper ambitieux. Oui. C'était le premier jeu du studio en VR, etc., en collaboration avec Arte et tout. Mais en tout cas, côté mécanique, ils sont extrêmement rodés, alors que je vais me noyer. Côté mécanique, ils sont rodés. Côté DA, c'est plutôt cool. L'idée, c'est que ça puisse tourner également, on le rappelle, sur PSVR, etc. Donc voilà. En tout cas, on vous le fait la semaine prochaine, dès sa sortie. C'est un Metroidvania style. Je suis moyennement d'accord, entre guillemets, avec ça, mais sous-entendu, Metroidvania, comprenez par là que vous allez avoir un espèce de jeu de puzzle et que tout au long de l'aventure, vous allez pouvoir avancer dans certains types de biomes en fonction de ce que vous allez débloquer, en fait. Voilà, c'est ça. Mais le Metroidvania, pour moi, c'est beaucoup plus que ça. Mais on va pas aller voilà. Le discours rétro gaming n'a pas sa place dans cette émission. Alors Rames est demandé dans le chat. il y a une activation de bot Rames. Je repartage le lien pour voter pour les VR Awards. J'ai l'impression d'être un bot et du coup, Oui. Mon bot m'a dit en MP qu'il n'était pas très content de ce qui est en train de se passer. Tu t'arranges avec lui. Je vais réglerai ça avec Nightboy en privé. Exactement. C'est ça, c'est important. Ça va te finir sur Baston encore tout ça. Bref, en tout cas, il y a Kenshi Wado qui dit il ne me hype à aucun moment ce jeu. Il va falloir que le studio sorte des arguments, en tout cas pour convaincre Kenshi Wado.
Après, c'est plutôt joli, c'est plutôt coloré, donc faut voir, faut voir. Oui, puis Euh, c'était bon en matière d'énigmes, donc ça, oui, c'est ça. il doit ça. y avoir quand même un gage de qualité qui est présent. Ouais. C'est ça. Au niveau, C'est ça. c'est peut-être Moi, je suis curieux. là où tu trouveras ton bonheur, c'est en matière d'énigmes, parce que moi, j'ai fini Fisherman Tales il y a pas longtemps, et j'ai beaucoup aimé. Ah, c'est une Donc voilà. petite pépite. Ouais. Ah oui, clairement. Alors, on va du coup parler, voilà, de casque de VR, mais aussi de fitness. Qu'est-ce que vous dites de faire du fitness dans l'univers de Google Street View avec VZ Fit? Ouais, c'est ça, ouais, Wizard Fit, bah, t'as fait la news, hein, en gros, ils étaient assez connus déjà, le studio, c'est le studio Virzoom qui s'occupe de ça, et le studio Virzoom avait fait une application qui s'appelle, spoiler alert, Virzoom, voilà. Grosse recherche sur le nom. La R&D, Qui était une application en fait qui était sortie sur PC VR et aussi sur PlayStation VR. Vous avez un vélo et puis vous pouviez faire un peu de sport comme ça chez vous. Et là, ils refont une autre application, donc VZ Fit. Cette fois-ci, vous pouvez faire non seulement du vélo, mais également du fitness en agitant vos bras dans tous les sens. Mais pourquoi ils agitent leurs bras en fait? Moi, c'est ça qui me. Moi, je ne sais pas pourquoi ils sourient autant. En fait. Ouais. Fitness, en fait. Quoi, c'est des mouvements de fitness. Tu peux aussi tapoter tes pieds. Et en fait, ils utilisent la bande de données de Google Street View, qui fait que tu peux le faire un petit peu partout. Tu vas avoir les images 360 du coup de Google qui vont se déformer un petit peu pour te donner une impression d'avancée. Et c'est jouable en multijoueur. Et ça, je trouve ça plutôt cool par contre que ce soit en multijoueur. C'est ça qu'on aime. Mais est-ce que faire des mouvements comme ça les fait avancer donc du coup plus rapidement dans parce que le vélo, je peux comprendre. C'est le sourire qui les fait avancer comme ça. C'est le sourire, ouais. Ouais, alors de l'extasie, ça je te l'interdis. Par contre, voilà, moi j'ai quand même un truc, c'est que dans les scènes de la vie réelle, pourquoi ils les ont tournées en fond vert, les scènes de la vie réelle? Enfin, et puis j'ai envie de te dire quel intérêt d'avoir un environnement réel. Quand t'enlèves le casque, t'es dans ton environnement réel. C'est complètement, s'immerger, mettre le casque pour se retrouver dans un studio, je vois pas trop l'intérêt. Après, par contre, pour parcourir la planète, et en plus avec ses potes, ça peut être cool d'avoir un... Genre, si t'es habitué à faire des petites sorties en randonnée avec tes potes le soir ou le matin, une bonne heure, etc. Là, tu prends ton vélo d'appartement et puis tu te retrouves avec tes potes dans ton casque VR. Je sais pas, le mont Fuji. Plus tu bouges, plus tu fais monter ta barre. D'accord, ok. Ça doit être un truc comme ça. Non, mais en vrai, un petit... Oulala, tu te noies. En vrai, un petit GeoGuessr des familles, du coup, comme ça peut être plutôt cool. Par contre, vous aurez remarqué que c'est tous des énervés du fitness parce que tout leur quest avait des batteries à l'arrière. On voyait le petit câble. Voilà. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ont dû. Non, mais moi, par contre, ils sourient définitivement beaucoup trop. Pour moi, ça me paraît louche. Ça me paraît louche. La nana, elle enlève le casque. Personne ne fait du sport comme ça. Personne. Non, justement, parce qu'ils précisent pas, c'est que c'est gratuit. Mais il y a c'est gratuit en démonstration et il y a un abonnement à 8 € par mois, enfin $8, donc il faudra voir ce que ça donne, $8. Ah, c'est peut-être la thune qu'ils vont empocher, c'est pour ça qu'ils sourient. Ah oui, j'imagine. Il se dit, on les a oui, à nous la thune. Et puis la nana, elle enlève le masque, elle dit, je viens de faire un Paris-Seattle. Vous n'avez pas besoin d'un vélo d'appartement connecté, ultra height, etc. Vous achetez un petit truc à 20 balles sur Amazon qui permet de connecter votre vélo à l'application et ça fonctionne. Ça, c'est plutôt cool. Voilà. Non, mais il y a Sid BDX qui dit $8 par mois, la douille. Non, c'est pour te garder en bonne santé. Il n'y a pas de. 7 €, ça va. Voilà. C'est bon, tu vois. Ta salle de sport, c'est bien plus cher. Ça a toujours 7,5 € de mois en moins dans un Big Mac. Voilà. C'est comme ça qu'il faut le voir. Si tu peux faire du sport, tu veux plus de Big Mac. Voilà. Ça va pas avec. Ah bon, merde. Ah, c'est pour ça que mon truc marche pas, alors du coup, c'est pas un bon combo. Ah, ok, non, mais je comprends bien. Si le fitness apporte la fin du Big Mac, est-ce que Frostpoint aussi apporte pas la fin tout court? Ah, mais t'as encore loupé une news. Mais au secours. Encore Mais il me fait des suspens. Mais parce que j'avais une transition. Mais ouais, il me fait des suspens. Mais oui, mais moi je prépare tout à l'avance. Je prépare cette émission, moi, monsieur. Frostpoint, souvenez-vous de ce jeu. Ça sert plus à rien de s'en souvenir, en fait, fondamentalement. Non, il avait énormément de problèmes, ce jeu, effectivement, depuis sa bêta jusqu'en release. Je ne doute pas des bonnes volontés du studio qui avait demandé beaucoup de feedback, qui en avait reçu, qui avait essayé de corriger un maximum.
Malheureusement, c'était un jeu qui était un petit peu malheureusement mort dans l'œuf sur beaucoup de plans. Et là, c'est la fin. Il l'avait annoncé un petit peu avant, mais là, c'est la fin. Ça y est, c'est shutdown des serveurs, on coupe l'électricité, on ferme l'interrupteur. Ça y est, le jeu n'est plus viable. On rappelle que c'était un jeu uniquement multijoueur, hein, donc à partir du moment où il n'y a plus de serveurs, Au bout de combien de temps, Rames, qui nous disait ça en off? il était sorti le... Ouais, il était sorti le 1er décembre. Voilà. 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 Donc, il était qualifié quand même. Alors ça, par contre, c'est une grosse erreur des développeurs. Ne faites pas ça. Qualifiez votre jeu de AAA. Voilà. D'ailleurs, on a appris que Nostos lui tendait. Même s'il y a un petit précédent quand même d'un studio qui qualifiait son jeu de chef-d'œuvre et ça a quand même marché et bluesé tout le monde. Mais voilà. Mais ça marche que si vous avez un gros coup de bol. Même pas Eh ben écoutez, je vous propose qu'on parle de jeux qui marchent. Peut-être, en tout cas, on lui souhaite Vertigo 2. On le souhaite. Il voit son tout à fait. gameplay. complètement différent. Oubliez complètement Frostpoint. De toute façon, comme a dit Zazel, il n'y a plus besoin de s'en souvenir. Et par contre, pensez Vertigo 2, parce que Vertigo, ça par contre, c'est de la balle. Si vous ne l'avez pas testé, vous avez déjà le premier épisode qui avait subi un remaster. On peut en rigoler, un remaster en 2020, parce qu'il était sorti en 2020, le remaster. D'un jeu sorti en 2017, ça peut faire sourire, mais ce remaster vaut de l'or, c'est excellent. Vertigo, c'est un jeu d'aventure, ça reprend un petit peu le scénario d'Half-Life. En gros, vous êtes téléporté dans une base scientifique et cette base fait de la recherche sur de la téléportation. Et du coup, en fait, vous êtes téléporté dans une base, mais dans un univers parallèle. Et ils ont déjà téléporté d'autres créatures d'univers parallèles, donc vous avez différents univers qui se combinent. Et c'est un jeu où vous avez beaucoup de bonnes idées, notamment sur le gameplay, les interactions en VR, etc. Et c'est ça qu'on aime en VR. Et du coup, le développeur nous donne encore un nouveau trailer avec quelques images où on voit des séquences de combat. Il avait déjà partagé d'autres images de séquences de combat dans des petites courtes vidéos. Et on voit que c'est toujours aussi polish, etc. Que niveau interaction, ça a l'air toujours aussi excellent. Le contrôle des armes a l'air toujours aussi bien. Moi, je suis juste impatient de le tester. On n'a pas encore de date de sortie, mais vous avez une démo qui est gratuite sur Steam si vous voulez le tester. Ok. Ouais, il a l'air très très chouette. J'ai pas fait le 1, donc je pourrais même peut-être me. En plus, j'ai bien. On a parlé de téléportation, donc pour la team fragile. Si vous faites le 1, imaginez juste que quand le développeur a fait le 1, il avait 19 ans. Et il est tout seul. Non, il avait. Putain, je sais plus. Il était encore plus jeune que ça, je crois. Si je dis pas de bêtises, il était même pas majeur. Il avait 12 ans. Il avait 9 ans, je crois. 17 ans. 17 ans, oui, tout à fait. Et il était tout seul, donc c'est juste fou, ce gars est plein de talent. C'est Siakalis Brown, désolé si je prononce pas très bien son nom, mais testez la démo, franchement, c'est une pépite. Eh ben, tu m'as donné très envie, donc je vais me le noter. Et deux petites infos supplémentaires sur le jeu. Sachez que le remaster du 2 est d'ores et déjà en préparation si vous n'aimez pas les graphismes. C'est très très pratique. Et la deuxième, c'était quoi? Je sais plus. Oh, j'avais une autre connerie à dire. Bon, bref. Suivant. Next. Eh bien, on va parler de For Warned, like des ruines égyptiennes qui a été annoncé. Donc, écoutez, ça a l'air très intéressant. Moi, j'ai pas trop lu la news, mais on me l'a donné. Mais j'ai vu le trailer et j'ai trouvé ça très bien. En fait, on est enfermé dans des ruines égyptiennes et en fait, il y a un mec qui est en dehors du temple dans lequel on est. Et on voit que il se passe toute une ambiance où on va à la recherche d'une relique qui est enfermée dans un sarcophage. Et en fait, donc là, il va trouver la relique. Et qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien, il se passe que les problèmes commencent avec une ambiance un petit peu très très sombre, un peu à la Phasmophobia. Je pense que c'est nos amis de réalité virtuelle d'ailleurs qui ont lâché ce titre, si je dis pas de bêtises. Et du coup, bien entendu, vous vous doutez qu'il va lui arriver quelques bricoles à cet explorateur que l'on incarne, avec une ambiance, avec les lumières qui clignotent. Donc là, Phasmophobia, on sait tout de suite qu'on se fait attaquer. Moi, je serais déjà planqué quelque part. Le gars continue de courir et il lâche la lampe. Par contre, ça, je comprends pas. Comment tu lâches une lampe comme ça, en sachant les problèmes qui t'attendent? Non, mais c'est pareil. Avant, ils étaient deux. Ils ont fait 2 groupes de 1 pour se sécuriser. C'est ça. Et du coup, il voulait sortir et t'en as un qui est à l'extérieur qui dit mon gars, bon courage. Bon courage, vais au McDo. Hein. Je te dis bon courage. Un jeu assurément pour Dark Wolf. Exactement. Mais en tout cas, moi, je suis client de ce type de jeu parce que j'aime beaucoup Phasmophobia. Je suis très, très fan. Avec des fois, Lenny, je me fais des
des streams et on s'éclate super. Donc, j'ai hâte. Et je me souviens du premier truc que je voulais dire avant sur Vertigo 2. Ouais, je me disais, il faut absolument arrêter pour les développeurs de faire des trailers à 15 FPS non constants. C'est pas un trailer qu'il a fait, c'est des images de gameplay, c'est pas pareil. Voilà. Et Et bah c'est pire. Parce que si c'est pour se retrouver avec du 15 FPS non constant alors que c'est sur un environnement maîtrisé, moi j'ai mis de gros doutes hein, quand même sur la capacité de cette personne à faire des jeux vidéo. Non. Oh là 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 là. Non. C'est de la... Vous l'écoutez pas. Non mais par contre sur du gameplay, non mais c'est vrai par contre sur du gameplay il faut vraiment que les gens le soignent un peu. On est vraiment dans une période et où typiquement quand du Benzaï et autres commentent le 3, ils sont vraiment tatillons, vraiment au poil de cul sur les trailers à vouloir du 60 Hz ou du 90 quand c'est possible. Mais sur un jeu VR ça prend d'autant plus... Enfin, voilà, une véritable nature quand voilà. Pour les personnes très très fragiles, la team fragile d'ailleurs, je répondrai à ta question à Galdiane juste après. Bah voilà, limite ça peut déjà être gerbant avant même d'avoir commencé juste en regardant le trailer qui est pas constant quoi. Au niveau du framerate, c'est très dommage. Ok. Et ben Voilà. en tout cas, Lenny dans le chat il nous dit que il trouve ça très très cool que. Merci Kerno. Merci pour le follow. Et bienvenue. Attends, je vais la refaire. Il trouve ça cool que ça devienne un genre à part entière, Phasmophobia, quoi, qui a tout un développement autour de ce style de jeu. Et je suis complètement d'accord avec lui. Ouais, super cool. Voilà. Super cool comme type de jeu. Oui. Et en attendant, on va parler d'un autre style de jeu qui est un petit peu, voilà, on va dire inspiré, notamment de Pistol Whip. C'est Against VR que j'ai trouvé très intéressant. Ah bah, plus que inspiré même, parce que Against VR, ça reprend complètement le principe de Pistol Whip. Donc, il y en a qui disent qu'il y a Beat Saber aussi. Complètement. Il y a un mix des deux, en fait. Ouais. En fait, voilà, c'est un mix des deux, c'est-à-dire vous avez un pistolet, un sabre, vous allez devoir tirer sur des ennemis pendant que le... Alors là, on ne voit pas sur la vidéo, mais le décor va bouger, va défiler. Ouais. Si, on va le voir juste après. Attends, bouge pas, je vais on le voit, ouais, et vous devez éviter leurs coups, comme dans Pistol Whip, et les découper en suivant un sens particulier, tout comme on a dans Beat Saber, etc. Ça mixe également des petits morceaux un petit peu de Stride. Dans Stride, c'est un jeu... Alors, c'est Joyway qui s'occupe de ça. Joyway, qui est pas mal connu pour Stride, et Time Hacker, un petit peu moins connu. Et dans Stride, c'est un jeu de parcours, etc. Et on voit qu'ils reprennent aussi un petit peu des environnements, enfin, pas des environnements, mais des mécaniques de gameplay de Stride. Et ça a l'air plutôt cool, ce sera un jeu de rythme, donc il y aura de la musique, etc. Il faudra les tuer sur le rythme de la musique. Pour le lancement, il y aura 10 musiques qui seront prévues pour le lancement. C'est prévu sur PC VR, sur Steam. Les développeurs ont annoncé que ce serait que d'autres casques étaient visés, mais sans préciser lesquels. Donc Oculus Quest, PSVR, on attend de voir les annonces. En tout cas, ça a l'air très très cool et j'aime beaucoup la DA. Là où j'espère que le studio va assurer, c'est que le studio Joyway, il est un petit peu sur tous les fronts en même temps. On l'attend aussi sur le mode histoire de Stride, sur la version PlayStation VR de Stride, etc. Et vu comment ils avaient sorti Stride à l'époque, c'est-à-dire ils ont carrément coupé le jeu en petits morceaux et ils se sont dit bon, on va sortir ce qui est disponible. J'aimerais qu'ils passent un peu plus de temps sur le développement pour faire des jeux qui ressemblent à quelque chose une fois qu'ils sortent. Mais en tout cas, ça a l'air très prometteur. Moi, ça me plaît beaucoup. Plus simple pour la direction artistique, voilà, c'est ce qui m'a vraiment plu dans ce jeu-là. Extrêmement prometteur, mais comme tu l'as dit, à un moment donné, terminez vos jeux, quoi. Stride, ils ont pas livré 1/10 de ce qu'ils avaient promis à la base, qui sont déjà sur Against, qui a l'air mieux. Enfin, je veux dire, il y a un moment donné, il faut rester cohérent. Soit ils abandonnent Stride, soit ils continuent. Voilà, pour moi, c'est très dommage et très dommageable pour l'image du studio, par contre. Complètement, ouais, c'est ça. C'est que ça leur donne pas une très bonne réputation. Et, ça, c'est clash, mais non. Absolument pas. Ils ont pris très cher avec Stride quand même. Bah oui, non, mais à juste titre, c'est-à-dire que tu peux pas vendre du rêve, donner juste un mode endless que personne ne comprend, continuer à vendre du rêve, ne toujours pas le donner et faire un deuxième jeu, enfin, qui a l'air même plus avancé que Stride lui-même. c'est quand même assez paradoxal. Même si je comprends les difficultés techniques et le temps de développement entre Against et Stride, je pense que c'est le jour et la nuit, mais quand même. Eh bien, en tout cas, je me souviens quand on a fait cette émission, il y a un jeu dont Louis s'est mis direct, c'est moi qui la traite celle-là, c'est celle de Swarm. Ah bah ouais, Swarm, c'est un... Il vient de sortir, je crois. En tout cas, il n'y a pas très longtemps. Moi, je l'ai déjà à peu près défoncé.
Il y a quand même quelques tableaux et c'est une tuerie. Voilà, c'est le tout premier jeu d'un studio californien qui s'appelle Green Sky Game, qui a été fondé voilà, il y a assez peu, puisque c'est vraiment leur tout premier jeu. Le concept, vous avez deux flingues et des grappins, et vous allez tirer sur des nuées de robots qui sortent dans tous les sens. Il y en a qui passent juste, qui font des points, il y en a qui vous tirent dessus, il y en a qui vous foncent dessus. Enfin, c'est absolument génial. Le tout en faisant Spider-Man. C'est-à-dire que vous êtes dans un environnement où il y a un ensemble de plateformes autour de vous, et vous allez pouvoir vous balancer de plateforme en plateforme pour éviter les robots qui foncent. Et là où le jeu marche absolument d'enfer, c'est voilà, c'est absolument jouissif. On va vraiment shooter le Swarm, c'est cette masse absolue. Voilà. Team Fragile, préparez-vous quand même. Alors, ils annoncent que ça ne fait pas de la motion sickness pour tout le monde, mais quand même, accrochez-vous un petit peu au début parce que ça surprend, mais il faut y aller. C'est que du bonheur. Je t'annonce, je ne crois absolument pas qu'il y a zéro motion sickness là-dedans, mais moi, mais même pas, quoi. Tu me fais jouer à ça, mais prépare ta bassine, sinon je te refais l'intérieur, je te fais la déco direct, quoi. Merci Olorn pour le follow. Merci. Il faut absolument essayer parce que, enfin, vraiment, moi, je me suis mis Enfin, c'est que du bonheur. Et alors, le côté high score à la The Climb sur le côté, ou à la Beat Saber, vous voyez votre score par rapport au plus haut score. Voilà, moi, ça pousse à rejouer les tableaux. C'est vrai. Voilà, bon, bah, mon meilleur tableau est à 45, je crois. C'est pas dégueu. Ok. Et ben en tout cas, moi, je vois sur le chat ceux qui me veulent du mal, hein, Osiris, je t'ai grillé. Hein, bah, si tu veux, on se le fait en live peut-être un jour. Voilà. Mais c'est. Si vous voulez vous faire de l'oseille sur moi, oui, il y a moyen là. Non, mais j'insiste vraiment sur le fait que. Alors, je dis pas que c'est pour la team fragile, absolument, mais c'est pas le même motion sickness à 100%. Et honnêtement, tu pourrais être agréablement surpris de pouvoir justement accepter hyper bien ce type de jeu. Vraiment. Ok. Bah, je vois. Il me croit pas, il me croit pas du tout. Il me croit pas du tout. Il est pas serein, Mathieu. Non, je le vois déjà manger sa demi-boîte de gingembre. Non, il est pas serein du tout. Non, mais le mec, à Gadjan, il chauffe. Ouais, vu leur promesse, ça serait cool que Santo le teste en tant que représentant de la team fragile, nos trolls. Ouais. Écoute, j'avoue. J'avoue qu'une petite émission, dites-nous si ça vous intéresse dans le chat, une petite émission gérée par Mathieu, du coup un peu plus team fragile, pour que vous ayez comme ça son ressenti voilà, sur les jeux, le tampon team fragile approved, ça pourrait être sympa. Ah, carrément. On lui fait tester plein d'expériences à la suite comme ça. C'est vrai que c'est pas faux, j'ai du poids à perdre, mais quand même, je sais pas si je suis prêt encore à faut qu'on attende mal perdu. On les fera avec la team parisienne pour qu'on puisse courir derrière avec la bassine quand même, c'est important. Il va retapisser l'appart. Note, il a un bon nom d'émission, Crash Test. Moi, ça me plaît bien. Crash Test, c'est bien. Bon bah Mathieu, c'est vendu. C'est vendu. Voilà. Le portugais qui vomit, tu es. On voit quand est-ce qu'on vous casse ça, mais de préférence à 14h. Tu vois, après une bonne choucroute, impeccable. Voilà. Ah, j'ai fait un bon cassoulet William Sorin, je vais vous tester Swarm là. Impeccable. Bon, écoutez, sur ces belles paroles, sur ces promesses non tenues, on va parler du débat de ce soir. Oui, il nous reste peu de temps pour rendre la main à Louis avec le retard habituel, j'ai envie de dire. Le débat. À Lenny, tu veux dire. Allez, moi après je vais manger. Pardon, oui, effectivement. Le débat de ce soir qu'on a décidé de faire, c'est est-ce que avec tout ce qu'on est en train de voir, avec le Pico Neo 3, avec ce que HTC prépare, est-ce que l'autonome est-il le seul avenir des casques VR? Messieurs, qui veut commencer? Pas tous en même temps, surtout. Allez, ça fait vraiment, vous avez 4 heures à la fin de la question. Quoi. Moi, j'ai commencé à préparer ma copie, j'ai pris mon stylo. Moi j'écris, je vous montre après, sinon vous allez copier. Donc, Moi, j'étais parti sur un autre débat. J'avais proposé HTC, petit concurrencer Oculus Quest, machin. Mais bon. Non, mais écoute, Ravet, ça avait l'air chaud. Vas-y, lance-toi.
Ouais, casque autonome, l'avenir, je ne sais pas. En tout cas, cette semaine, ouais, c'est vrai que l'actualité était pas mal sur les casques autonomes. Ce que j'en pense perso, c'est que le casque PCVR a encore de l'avenir. Par contre, là où va falloir voir les choses, vraiment, pour le coup, Oculus avec son Airlink, voir un petit peu les performances, etc., ce qui sont possibles de faire. Parce que, comme on disait tout à l'heure en off, il y a Sony qui arrive avec son PlayStation VR 2. Et quand Sony va arriver avec son PlayStation VR 2, ça va faire assez mal niveau com, je pense. Déjà, le premier PlayStation VR, c'est un petit peu quand même la première image grand public que la VR a eu en fait. C'est-à-dire, on voyait des publicités pour un casque VR à la télé. Et avant le PlayStation VR, de souvenir, il n'y en avait pas. Je confirme. Mais en même temps, il n'y a pas de ouais, thune dans le PC. Maintenant, on a Facebook quand même. Donc, C'est également un casque qui a été visible auprès du grand public parce que dans toutes les enseignes comme Micromania, etc., Gamecash, tous ces trucs, vous aviez un casque VR qui était posé à côté de la console. Donc la maman qui allait acheter une console, que ce soit une Switch, une Xbox ou une PlayStation pour son petit-fils, elle voyait le casque. Et du coup, ça a permis au grand public d'avoir un petit peu connaissance de ça. Et bref, tout ça pour dire que le PSVR 2, quand il va sortir, si l'Oculus Link, l'Airlink, pardon, ça fonctionne, bah, ce sera une petite preuve pour les autres constructeurs pour dire regardez, c'est possible. Et du coup, tu as vu ton casque PSVR 2, il est bien beau, mais tu as un câble. Et le câble, c'est déjà has-been. Et nous, on a réussi à faire le truc. Alors pourquoi pas vous? Et du coup, je pense que le câble des casques PC sera toujours là. Par contre, des solutions sans fil, à mon avis, vont beaucoup se développer. Est-ce que autonome, pour moi, ça fonctionne de ouf. Est-ce qu'il est inimaginable de croire que Sony pourrait faire justement, qui a mis un USB-C, mais qui pourrait passer un espèce de récepteur pour peut-être alléger le casque ou autre, pour mettre un récepteur qu'on mettrait dans sa poche? Écoute, Laurent de VR Player avait une petite théorie, tu sais, il disait ouais, ce serait cool que Sony nous fasse un autre casque. Oui. Soit un second casque autonome, ou alors rajouter un petit truc où tu mets des jaquettes et tout. Alors ça, j'y crois pas trop, cette version-là. Moi non plus. Par contre, que Sony fasse un autre casque autonome, bah Sony, c'est pas que PlayStation, on a un petit peu souvent tendance à l'oublier, même s'ils se sont bien cassés la gueule sur pas mal de marchés qui dominaient à l'époque. Ils font de l'hi-fi aussi. Ouais, carrément. Et d'ailleurs, pour info, moi, le tout premier casque VR que j'ai essayé, et bien avant 2016, alors je me rappelle plus en quelle année, mais c'était un casque Sony au Japon, et c'était dans un immeuble d'exposition de plein de trucs d'expo, quoi, en test, et c'était un truc Sony, et ça marchait déjà plutôt bien. Donc, Ils ont fait des Windows MR, des casques MR, il me semble. Sony je suis pas sûr qu'ils aient la licence Microsoft Windows MR. Je vais vérifier, mais... je suis preneur de l'info. Ils ont fait aussi, les baladeurs CD, les Walkman, souvenez-vous. Et ben voilà, est-ce que ce serait pas le renouveau de la firme Sony avec un casque effectivement autonome? Moi, je partage complètement le fait que le Airlink, s'il fonctionne bien, et en tout cas, c'est les retours qu'on a, on va pas se leurrer, les feedbacks qu'on a fait que ça fonctionne bien. C'est pas sans défaut, mais ça fonctionne bien. À la résolution du Quest 2, parce que mine de rien, ça aussi, c'est que le Quest 2, il pompe un peu comme il faut. Surtout sur du 90 Hz. Donc, ça prouve en fait que c'est faisable. Mais ça marche pour PlayStation comme ça marche pour le Valve Index. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'ils foutent? Qu'est-ce qu'ils foutent aussi pour le Valve Index, pour nous sortir un module, même à 1000 €. De toute façon, j'imagine qu'il n'y a plus de limite pour les possesseurs de Valve Index, je pense, en termes de tarifs. Je pense, voilà. Des brevets sans fil. Oui, tout à fait. Non, mais des brevets, c'est bien. Les brevets, c'est bien, c'est cool. On fait mumuse entre ingénieurs, mais la VR, elle a besoin du next step, en fait. Elle a plus besoin maintenant qu'on fasse mumuse entre ingénieurs constamment. On a besoin de produits, on a besoin de... Voilà. Valve sait maintenant que pour continuer à garder un casque et un package à 1100 $, je pense qu'ils peuvent sortir un module sans fil à 500 boules, il va se vendre impeccable. Qu'ils le fassent aussi un petit peu. Je sais, le sans fil, je vous le confirme, le sans fil pour moi passe en update, ça passe bien avant l'élargissement du FOV. Vraiment. Le fait de ne plus avoir de câble, alors même si on est d'accord, pour la plupart des gens qui font de la VR, le câble n'est pas gênant. Par contre, inconsciemment, c'est un relais, en fait, vous savez où vous êtes dans votre pièce grâce au câble. Avec la tension du câble, avec son orientation, etc., vous savez où vous vous situez dans votre pièce. C'est très très rare, moi, que je me retrouve à me dire ah ouais, j'étais en face de mon bureau, alors que je pensais être... c'est quasiment impossible avec un fil. Le sans fil rajoute une immersion vraiment
poussé, et le plus poussé du sans fil, après, c'est le free roaming, bon, qu'on peut pas faire chez nous, mais voilà. Quelqu'un- PlayStation pourrait très bien faire un casque sans fil, effectivement, par la suite, Je voulais un juste module. prendre des interventions sur le chat pour pas oublier le cinquième homme de cette émission. Il y a Holorn qui a un profil assez intéressant d'ailleurs, qui dit perso, moi j'utilise le Quest 2 comme un update du Rift S et jamais en autonome, sauf pour regarder des films. Ça, c'est intéressant. Ça veut dire que tu n'as jamais réussi à trouver, même avec Virtual Go, avec Virtual Desktop, grâce à tes yeux, pour utiliser des jeux sans fil sur PC. Si tant est que t'es pas du tout, ça te plaît pas du tout les jeux qui sont proposés en autonome sur l'Oculus Quest. Et il y a Osiris qui dit que lui, de son côté, ben pareil, il n'arrive plus avec le filaire. Lui, il a complètement adopté le mode du sans fil. Moi, j'ai une vision, comme ça va vous permettre de rebondir. J'ai une vision qui est pour moi, en fait, pour que la VR s'impose dans le grand public, le sans fil est une contrainte, est une obligation. Et en fait, je vois plus aujourd'hui la démocratisation de la VR qui passera par des modèles de casques sans fil. Et on retrouvera des casques filaires, soit pour des publics de niche qui ont besoin de beaucoup de réalisme, des choses comme ça que peut apporter, qui peut être une grosse contrainte pour le filaire, notamment en termes de données à transporter, et aux salles d'arcade, puisque eux, ils ont carrément de la possibilité de te mettre, ils ont de quoi potentiellement te le faire oublier, quoi. Voilà, ils ont de quoi te le faire oublier. C'est comme ça, si je devais voir la VR dans quelques années et me dire que, en fait, ça sera le mode autonome qui dominera le grand public. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que là, je rebondissais un tout petit peu sur. Et après, je te donne la main, Louis. Enfin, ce que tu voulais dire, Mathieu, c'est pas sans fil. C'est-à-dire, c'est vraiment autonome. Ta vision, c'est l'autonome, du coup. Vraiment. Ok, ça marche. Autonome, avec quand même la possibilité de streamer les jeux PC. Ouais, bien sûr. Tu vois, je pense que concrètement, l'avenir des casques de réalité virtuelle, quel qu'il soit, sera autonome. À une échéance plus ou moins proche. On a parlé de cloud computing. Voilà, tu es en cloud computing 5G, ok, tu ne fais pas un PC dedans, quoi. Ça sert à rien, ça n'a aucun sens. Mais même en fait, en cloud computing 5G, ça n'a même plus de sens d'avoir un ordinateur. Tu mets un écran chez toi avec un clavier, une souris. Oui, bien sûr. Voilà, ça roule. Bon, après, les impacts, les impacts de. Quand on sera tous vaccinés, on aura la 5G de toute façon. C'est ça, voilà, on la captera directement. Ça, je devais le placer quelque part, en fait. Ça, je sais plus où. Ouais. Et tu vas te faire niquer ta vague. Ah là, bah oui, bravo. C'était pour bravo, Ramas. C'était la blague pour le Neuralink, tu l'as tellement raté. Voilà, voilà. Et qu'il la met. Et il a bien fait, Mais en tout cas, tu vois, je pense qu'aujourd'hui, et pour les C'est honteux prochaines années, pour les 4 ou 5 prochaines années, on aura des casques filaires qui vont rester parce que c'est les seuls qui auront de la grosse puissance de calcul pour certaines choses. Après, peut-être que Oculus, là, avec le Airlink, et on va tester un peu le truc, vont permettre de changer la donne là-dessus. Le seul pour moi qui va réussir à s'imposer avec un fil, mais vraiment là, je parle en termes de nombre de ventes, ça va être PlayStation. Voilà. Si vous êtes persuadé qu'il y aura un fil, c'est le seul que pardonneront les joueurs. Mais beaucoup utilisent le Quest 2 en mode PC, hein, donc c'est pas gênant. Et attention, il y a fil et fil aussi, hein, c'est-à-dire que vous prenez le câble à 30 balles chez Amazon et vous prenez le câble officiel d'Oculus, c'est un petit peu le jour et la nuit en termes de torsion, en termes de poids, en termes de... Enfin, voilà, donc les fils vont aussi aller de plus en plus fins. Et voilà, mais moi je rejoins complètement Osiris. Moi j'ai connu la période sans fil avec TipeeeCast notamment. Donc TipeeeCast, c'est loin hein, dans les esprits des gens. Hein. C'est HTC Vive premier du nom, c'est Oculus Rift, c'est V1 premier du nom hein, du coup. Malheureusement j'ai dû l'abandonner. Malheureusement je ne suis pas passé au service au sans fil du coup du HTC par la suite parce que contraignant. Mais c'est vrai que c'était un crève-cœur de repasser sur du fil quand t'as chopé l'habitude quoi, vraiment. Un crève-cœur. Et Virtual Desktop, et Virtual Desktop, je retrouve pas cette fluidité qu'on pouvait avoir natif typiquement avec un TipeeeCast et voilà. C'est un peu dommage. La solution sans fil d'HTC au passage fonctionne terriblement bien quand même. Ouais, complètement. Parce que justement, Osiris joue avec ça et il m'arrive régulièrement de jouer avec lui sur des jeux style Contractors, etc. Il voit pas de différence par rapport. Et il voit le turfu. S'il avait un câble quoi. Il voit même la frame d'après. C'est vous dire. Tu les vois sur les jeux de rythme, la différence. Genre sur un Beat Saber, si tu joues en expert plus,
Déjà, à l'expert, je crois que tu commences à voir que tu rates des cubes, mais pas parce que tu rates des cubes, parce que le casque ne suit pas. Quoi. Et en expert plus, ça marche pas. Mais tout ce qui est en dessous, ça marche du feu de Dieu. Ouais, c'est ça. Ouais, non, mais il y aura forcément 2-3 limitations sans fil, mais on va les estomper au fil de l'eau, quoi. Wi-Fi 6, déjà, quand tout le monde est équipé en Wi-Fi 6, ça va déjà tuer pas mal le game. La 5G. Oui, je pense qu'en plus, on est à la zéro de ce que peut nous apporter le sans fil. Ouais. Et puis l'optimisation. Voilà. Et l'optimisation, c'est-à-dire que là, pour l'instant, toutes ces technos-là balancent un flux brut, Oui. parce que justement, on perdrait trop de temps, du coup, vu que c'est pas optimisé, à l'encoder et le décoder en sortie. Ça balance. Dans le développement des jeux. Ben, clairement pas. Et donc, Une fois que ça ça sera devenu une norme, on va dire, une fois que ça sera devenu une norme et tout, on verra le véritable potentiel et peut-être aussi les limites du sans fil. Donc, voilà. Mais après, pour répondre un petit peu plus, et il est 21h, donc on va pas tarder à rendre la main à Lenny, le débat de l'autonome, le seul avenir des casques VR, tout dépend de quoi on parle. Si on parle de jeux vidéo, oui, forcément, parce que c'est le format console. Donc ce sera forcément ça, c'est forcément ce qui est attendu au niveau du grand public. Avoir un hardware maîtrisé et des jeux optimisés dessus. Par contre, pour tout le reste, non, clairement pas. Par contre, c'est encore triste de croire que Lenny, il est persuadé qu'il pensait vraiment commencer son créneau il y a 30 minutes. Mais bon, ça, écoutez, l'espoir... Pardon ? Mais pourquoi ? Il y a dû avoir un couac dans la com. Je vais voir ça avec le service com de TR, Lenny, promis, je regarde. je les appelle tout de suite. Eh bien, écoutez, il est temps en tout cas, parce qu'on a 2 minutes de retard sur la fin de l'émission pour rendre la main à Lenny, justement. Voilà, on a dépassé de 2 minutes, Lenny, excuse-nous. Eh bien, en tout cas, on vous remercie d'avoir participé à cette émission. Non d'avoir accompagné. Oui, pardon, tu voulais dire quoi ? Ah, ça mériterait. Ah non, je répondais à Lenny sur le chat. Très bien. Eh ben, écoute, on va te laisser la main. On va te laisser nous pourrir juste derrière. Voilà, ne quittez pas puisque les programmes continuent. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, 19h30 sur Twitch, le Twitch de la Web TV ETR. Et pensez aux awards, pensez à repartager pour nous voter pour votre jeu préféré. Une cinquantaine de personnes. On vous kiffe. Merci beaucoup. Passez une très bonne soirée tout le monde. Les amis, merci d'avoir été avec moi pour cette émission. Et à très bientôt. Des bisous. Ciao.